Le vent lui fouettait le visage avec une telle violence que Sarah ne sentait plus ses joues. La neige tombait à l'horizontale, transformant le monde en un rideau blanc opaque, où elle distinguait à peine les oreilles de son cheval. Les rênes luicisaillaient les paumes même à travers ses gants. Ses doigts étaient engourdis, mais elle ne relâchait pas sa prise. Elle ne le pouvait pas. Si elle lâchait, tout serait fini. Sarah. Une voix faible derrière elle la fit se retourner. Lily était allongée dans le traîneau, enveloppée dans 3 couvertures, et une vieille peau d'ours que Sarah avait retirée de son propre lit avant de partir. Le visage de la fillette était pâle, presque translucide, ses lèvres gercées par le froid et la fièvre à la fois. 12 ans, mais elle en paraissait 8 tant elle semblait petite et fragile sous ses couches de tissu. « Je suis là, ma chérie », répondit Sarah en essayant de sourire, bien qu'elle sût que son sourire devait être crispé. « Tiens bon encore un peu, nous sommes presque au col », c'était un mensonge. Il restait encore 2 bonnes heures de route jusqu'au col, avec un peu de chance. Et ensuite, la descente vers la vallée où se trouvait la mission du père Mackenzie. Là-bas, il y avait un médecin, un vrai médecin, qui avait étudié à Boston et savait soigner autre chose que les fractures et les blessures par balle. Sarah s'accrochait à cette pensée comme à son unique espoir. Le cheval avançait à contre-cœur dans la montée, trébuchant sur les pierres verglacées. Le traîneau sursautait à chaque bosse, et Sarah serrait les dents, imaginant la douleur que chaque secousse infligeait à Lily. La fièvre avait commencé 3 jours plus tôt, d'abord juste une température et une toux, rien d'inhabituel pour un hiver dans les Rocheuses. Mais son état avait empiré. La fièvre ne baissait pas. La fillette avait commencé à délirer la nuit. Et la veille au matin, Sarah avait vu des taches sombres sur son cou et avait compris. Il fallait un médecin. Immédiatement. La ville la plus proche, Fort Collier, était à 3 jours de route vers l'est, mais il n'y avait pas de médecin là-bas. Seulement la vieille Mary, la guérisseuse, qui savait remettre les articulations en place et préparer des décoctions d'herbes. Pour quelque chose de sérieux, il fallait un vrai docteur. Et le plus proche se trouvait à la mission, de l'autre côté du col. Une seule journée de trajet, en coupant à travers les montagnes. Sarah avait choisi les montagnes. Maintenant que la tempête de neige avait transformé la route en un véritable cauchemar, elle commençait à douter de sa décision. Mais il était trop tard pour faire demi-tour. Elles étaient montées trop haut. Et Lily était trop faible pour supporter des jours de voyage supplémentaires. La neige crissait et grinçait sous les patins. Au loin, à travers le sifflement du vent, elle perçut un hurlement de loup, long et plaintif. Le cheval secoua la tête et hennit avec anxiété. Sarah lui caressa l'encolure pour le calmer. « Doucement, ma belle. Doucement, » murmura-t-elle. « Les loups sont loin. Ils ne s'aventureront pas dans cette tempête. » Pourtant, elle n'en était pas si sûre. Des loups affamés étaient capables de tout. La pente devint plus raide. Le traîneau pencha vers la gauche et Sarah se jeta instinctivement vers la droite pour maintenir l'équilibre. Les patins glissèrent sur la glace, et un instant, elle crut qu'ils allaient se renverser. Mais le cheval planta ses sabots, et le traîneau se redressa avec un bruit sourd. « Mon Dieu !» souffla Sarah, la vapeur de son souffle se dissipant aussitôt dans le tourbillon de neige. « Sarah, j'ai froid !» résonna de nouveau la voix de Lily, si faible qu'on l'entendait à peine. « Je sais, ma chérie. Encore un petit effort. » Sarah arrêta le traîneau et descendit, s'enfonçant dans la neige jusqu'aux genoux. Elle s'approcha de Lily, rajusta les couvertures, écarta une mèche de cheveux roux de son front brûlant. La fillette tremblait, malgré les peaux et les couvertures. « Nous serons bientôt arrivés, » dit Sarah, s'efforçant de donner à sa voix un ton assuré. « Le père Mackenzie prendra soin de toi. Le docteur Harris te donnera un remède, et tu iras mieux. Je te le promets. » Lily hocha la tête et ferma les yeux. Sa respiration était rapide et superficielle.
Sarah retourna à sa place et reprit les rênes. Le cheval se remit en marche, et le traîneau recommença à grimper péniblement la pente. Le temps s'étirait à l'infini. Sarah perdit la notion des minutes. 1 heure, peut-être 2, s'était écoulée. Elle avait mal au bras, son dos était endolori par la tension, et le froid lui avait pénétré jusqu'aux os. Elle pensait à la maison, au poêle chaud, à l'hiver précédent où, avec Lily, elle s'asseyait près du feu pour faire une tarte aux pommes. Leur père était encore en vie. Il était assis dans son fauteuil, fumant sa pipe et racontant des histoires du bon vieux temps, de son arrivée dans l'Ouest. Lily riait, et la maison sentait la cannelle et les pommes. Maintenant, son père n'était plus là. Son cœur avait lâché au printemps dernier. Il était mort dans son sommeil, paisiblement, comme il avait vécu ces dernières années. Il ne restait que la ferme, quelques vaches des poules, et Lily, qu'il fallait élever et protéger. Sarah s'en sortait. Elle avait appris à tirer avec le fusil de son père, à réparer le toit et à fendre du bois. Les voisins étaient un. Le vieux John McDermott passait parfois, apportant de la viande et du bois, réparant ce qu'elle ne pouvait pas faire. La veuve Hanson lui envoyait du pain et du beurre par son plus jeune fils. Elle survivait. Mais maintenant, dans cette tempête, sur le flanc de la montagne, avec sa sœur malade dans le traîneau, Sarah ressentit, pour la première fois depuis des mois, une peur véritable. Pas une simple inquiétude ou anxiété, mais une terreur glaciale et paralysante. Et si elle n'arrivait pas à temps? Et si Lily? Elle chassa cette pensée. Non, ce n'était pas le moment de faiblir. Le traîneau eut une nouvelle secousse, et cette fois, un craquement sonore retentit. Le cheval hennit, effrayé. Sarah sentit le traîneau s'incliner, plus fort que jamais. « Bon sang !» murmura-t-elle en sautant à terre. Le patin gauche s'était fendu presque en son milieu. Une longue fissure courait de l'avant vers le centre. Et à chaque mouvement, elle s'élargissait. Encore un peu, et le patin se briserait complètement. Sarah s'agenouilla pour examiner les dégâts. La neige lui tombait dans le cou, les doigts glacés du vent la transperçaient. Mais elle n'y prêta pas attention. Il fallait trouver un moyen de réparer. Il le fallait, mais avec quoi? Elle n'avait ni outils, ni planche de rechange. Juste des couvertures, quelques provisions et un fusil. Elle essaya de se souvenir si son père lui avait appris quelque chose de semblable. Mais non. Son père réparait toujours le traîneau lui-même, dans la grange, avec un marteau et des clous. Sarah se releva, secouant la neige de sa jupe. Elle regarda en haut de la pente, là où devait se trouver le col. Une brume blanche, rien de plus. Puis elle regarda en arrière. La même brume. Elles étaient coincées au milieu de la montagne, en pleine tempête, avec une enfant malade et un traîneau cassé. La panique commença à monter dans sa poitrine, mais Sarah la réprima avec force. Pas le moment. Il fallait réfléchir. Essayer de continuer à pied? Non, impossible. Lily ne le supporterait pas. Et Sarah elle-même ne savait pas combien de chemin il restait jusqu'au col. Rester ici? Mais combien de temps tiendrait-elle dans ce froid? Elle avait des allumettes, mais allumer un feu dans une telle tempête était presque impossible. Et la nuit, la température chuterait encore. Sarah, la voix de Lily, si faible et effrayée, la tira de ses pensées. « Tout va bien, ma chérie !» cria-t-elle pour couvrir le bruit du vent. « Je vais m'en occuper. » Elle détacha le cheval du traîneau et l'amena plus près de Lily. Elle sortit la dernière couverture du sac et en recouvrit encore plus étroitement la fillette. Elle prit son fusil, le mit en bandoulière. Et elle se mit en marche vers le haut, scrutant la tempête. Il devait y avoir quelque chose. Un abri, une grotte, une cabane, n'importe quoi. Elle marchait, s'enfonçant dans la neige, sentant ses jambes s'enliser et le froid s'insinuer de plus en plus profondément. Ses poumons la brûlaient à cause de l'air glacial. Mais elle continuait d'avancer. Et soudain, à travers le rideau de neige,
elle vit une lumière. Une lueur jaune et faible, à peine perceptible, mais indéniablement réelle. Sarah s'arrêta, n'en croyant pas ses yeux. Puis elle courut vers le traîneau. « Lily, il y a une maison. J'ai vu une lumière. » La fillette ouvrit les yeux et la regarda avec espoir. Sarah rattacha rapidement le cheval au traîneau. Le problème du patin n'avait pas disparu, mais cela n'avait plus d'importance. L'essentiel était d'atteindre cette petite lueur. Elle guida le cheval lentement, prudemment, pour que le traîneau ne se disloque pas complètement. Chaque mètre l'était une épreuve, mais la lumière devenait plus vive. Et enfin, les contours d'un bâtiment se dessinèrent à travers la tempête. C'était une petite maison solide, en rondins épais, avec un toit pentu couvert de neige. À côté, une grange et un enclos pour le bétail. De la fumée s'échappait de la cheminée, et une lumière brillait à l'unique fenêtre. Sarah mena le traîneau jusqu'au porche et s'arrêta. Un instant, le doute l'envahit. Elle ne savait pas qui vivait ici, dans ce lieu isolé. Les gens qui choisissaient un tel isolement avaient généralement leurs raisons pour fuir la société. Mais elle n'avait pas le choix. Elle descendit de cheval, monta sur le porche et frappa à l'eau à la porte. Fort, 3 coups, le silence. Seulement le hurlement du vent. Sarah frappa de nouveau plus fort. « S'il vous plaît, ouvrez! Ma sœur est malade !» Encore quelques secondes de silence. Puis, le grincement de planches à l'intérieur, des pas. Lourd, lent, la porte s'ouvrit. Sur le seuil se tenait un homme. Grand, aux larges épaules, avec des cheveux sombres jusqu'aux épaules et une barbe épaisse. Il portait une chemise en flanelle rentrée dans un pantalon usé et des bottes robustes. Il tenait un revolver à la main, non pointé sur elle, mais prêt à l'emploi. Mais ce qui frappa le plus Sarah, ce furent naguère ses yeux. Sombres, presque noirs, froids comme un torrent de montagne en hiver. Il la fixait sans aucune expression, ni surprise, ni curiosité, ni compassion. Il la regardait, tout simplement. « Qui êtes-vous, qui êtes-vous » Sa voix était basse et rauque, comme s'il n'avait pas parlé depuis longtemps. « Je m'appelle Sarah Cullen », dit-elle rapidement. « Ma petite sœur est malade. Elle n'a que 12 ans. Notre traîneau est cassé, nous ne pouvons pas continuer. Je vous en prie, laissez-nous rester ici, au moins le temps que la tempête passe. » L'homme resta silencieux, l'étudiant du regard. Puis il baissa les yeux vers le traîneau où gisait Lily. Sarah vit quelque chose vaciller sur son visage. Un mouvement à peine perceptible des sourcils. Un léger pincement des lèvres. Mais cela disparut aussi vite que c'était apparu. « Faites-la entrer », dit-il enfin en s'écartant pour la laisser passer. Sarah ne perdit pas un instant. Elle se précipita vers le traîneau, écarta le bord de la peau d'ours et souleva délicatement Lily dans ses bras. La fillette était tête légère, trop légère, en 3 jours de maladie. Elle semblait s'être desséchée, être devenue presque immatérielle. La tête de Lily retomba mollement en arrière, et Sarah la serra plus fort contre elle, sentant à travers les couvertures la chaleur qui émanait de son petit corps. Le porche grinça sous ses pas. Sarah franchit le seuil, et la chaleur la frappa aussitôt au visage, si bienvenue, presque brûlante après des heures passées dans le froid. Elle s'arrêta pour laisser ses yeux s'habituer à la pénombre de la pièce. L'intérieur de la maison était plus simple qu'elle ne l'avait imaginé, mais propre et solide. Une grande pièce unique servait à la fois de cuisine et de salon. Dans un coin, un poêle massif en pierre et en argile dégageait une chaleur vivifiante. À côté, une table grossièrement assemblée, 2 tabourets et un fauteuil recouvert d'une peau de cerf. Le long d'un mur, des étagères étaient engarnies de provisions, des sacs de farine et de céréales, des conserves, des bouquets d'herbes séchées. Dans un autre coin se trouvait un lit étroit, recouvert de couvertures de laine. Au-dessus, un fusil était accroché au mur, à côté d'un couteau de chasse
dans son fourreau de cuir usé. Aucune décoration, aucun objet personnel. Comme si un homme vivait ici, qui avait oublié ce qu'était le confort, ou qui n'en avait tout simplement plus besoin. L'homme ferma la porte, coupant court au hurlement de la tempête, et se tourna vers elle. À la lueur de la lampe, Sarah put mieux le distinguer. 35 ans, peut-être un peu plus. Difficile à dire sous cette barbe. Le visage buriné hâlé avec de profondes rides au coin des yeux, comme celles des gens qui passent beaucoup de temps au soleil et au vent, des mains fortes et calleuses, de larges épaules sous la chemise en flanelle. Il se déplaçait sans hâte, mais chaque mouvement dénotait une force tranquille. « Posez-la ici », dit-il en désignant son lit. Sarah s'approcha et déposa délicatement Lily sur les couvertures. La fillette gémit doucement, mais n'ouvrit pas les yeux. Sarah commença à défaire les couvertures, enlevant les bords mouillés par la neige. « Elle est comme ça depuis longtemps ?» demanda l'homme en s'approchant pour regarder Lily. 3 jours. Au début, ce n'était que de la fièvre et de la toux. Mais hier, ces taches sont apparues, dit Sarah en écartant le col de la chemise de la fillette pour montrer les marques sombres sur son cou. Je l'emmenai chez le docteur Harris, à la mission, de l'autre côté du col. Vous le connaissez ? J'en ai entendu parler, répondit brièvement l'homme. Il s'assit sur le bord du lit, approcha la lampe et examina attentivement le cou de Lily, puis lui regarda les yeux, soulevant une paupière avec son pouce. Il posa sa paume sur son front, puis sur son poignet, pour prendre son pouls. Sarah l'observait en silence, surprise par l'assurance et le calme de ses gestes. Ses mains étaient grandes, la peau rugueuse, mais ses mouvements étaient prudents, presque délicats. « La scarlatine » dit-il enfin en se redressant. « Peut-être. Ou quelque chose de semblable. A-t-elle des éruptions ailleurs ?»« Sur la poitrine et le ventre. C'est apparu ce matin. » Il hocha la tête, se frottant l'arête du nez, pensif. Puis il se leva, se dirigea vers les étagères et commença à fouiller parmi les bocaux et les sachets d'herbe. « Il faut la déshabiller et la frictionner avec de l'eau fraîche, » dit-il sans se retourner. « Il faut faire tomber la fièvre, sinon elle la consumera de l'intérieur. Ensuite, je lui donnerai une décoction. Écorce de saule et camomille. Ça devrait aider. » Sarah sentit la tension dans ses épaules se relâcher un peu. Cet homme savait quoi faire. Il n'était peut-être pas médecin, mais il avait manifestement déjà été confronté à la maladie. « Je vais vous aider, dit-elle. Dites-moi ce qu'il faut faire. Là dans le coin, il y a un seau d'eau. Apportez-le. Et prenez le chiffon sur le crochet près de la porte. » Sarah exécuta rapidement ses ordres. L'eau dans le seau était froide, presque glacée. Il devait l'avoir rapportée de l'extérieur peu de temps auparavant. Elle y trempa le chiffon, l'essora et le tendit à l'homme. Il retira les vêtements de dessus de Lily, ne lui laissant que sa fine chemise de nuit, et commença à lui frictionner doucement les bras, le visage, le cou. Ses mouvements étaient méthodiques, calmes. Lily sursautait et gémissait dans son sommeil au contact du tissu froid. Mais il ne s'arrêtait pas. « Tenez-la » ordonna-t-il. Et Sarah posa ses mains sur les épaules de sa sœur pour la maintenir. Ils travaillèrent en silence. Sarah mouillait le chiffon encore et encore, tandis qu'il continuait à frictionner le corps brûlant pour faire baisser la température. Le temps s'écoulait lentement, rythmé seulement par le crépitement du bois dans le poêle et la respiration faible de Lily. Enfin, il termina, recouvrit la fillette d'une couverture légère et se releva. « Maintenant, la décoction, » dit-il en se dirigeant vers le poêle. Sur la plaque, une marmite noircie contenait déjà de l'eau bouillante. Il y jeta une pincée d'écorce et de fleurs séchées provenant d'un des sachets et remua avec une cuillère en bois. Une odeur âcre et amère emplit la pièce. Sarah suivait chacun de ses mouvements, essayant de calmer le tremblement de ses mains. C'est seulement maintenant, dans la chaleur et la sécurité relative, qu'elle sentit à quel point elle était épuisée.
Son corps tout entier était endolori. Sa tête tournait à cause de la tension des dernières heures. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle doucement. Il ne répondit pas tout de suite, continuant de remuer la décoction. Puis, sans se retourner, il marmonnaia. « Logan. Merci, Logan. Nous n'aurions pas survécu là-bas, sur la pente. » Il haussa les épaules, comme si ses paroles n'avaient aucune importance. N'importe qui aurait ouvert par une telle tempête. « Pas n'importe qui, objecta Sarah. Je connais des gens qui n'ouvriraient rien et pas leur porte à des étrangers. Logan retira la marmite du feu, versa un peu de décoction dans une tasse en fer blanc et la posa sur la table pour qu'elle refroidisse. Puis il se tourna enfin vers elle. « Enlevez vos vêtements mouillés, dit-il en désignant son manteau et sa jupe trempée. Sinon, vous tomberez malade vous aussi. Là dans le coffre près du mur, vous trouverez des vêtements secs. Pas neufs mais propres. » Sarah voulut protester, dire qu'elle allait bien, mais elle se mordit la langue à temps. Il avait raison. Ses vêtements étaient trempés par la neige, et maintenant, dans la chaleur, elle sentait le froid s'insinuer plus profondément. Il fallait qu'elle se change, sinon demain, elle serait elle-même alitée à côté de Lily. Elle s'approcha du coffre et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient plusieurs chemises, un pantalon et un pull en laine épaisse. Des vêtements d'homme, trop grands pour elle, mais secs. « Puis-je me changer ici » demanda-t-elle. « Ou y a-t-il une autre pièce ?»« Il n'y a pas d'autre pièce, » répondit Logan. « Je sors vérifier votre cheval. Il faut le mettre à l'abri dans la grange, sinon il va geler. » Il enfila un lourd manteau en peau de cerf, mit un chapeau à large bord, et sortit, fermant soigneusement la porte derrière lui. Sarah retira rapidement ses vêtements mouillés et enfila une chemise et un pantalon sec. Tout était trop grand pour elle. Elle dut retrousser les manches de la chemise et le bas du pantalon, mais cela n'avait pas d'importance. L'essentiel était d'être au chaud et au sec. Elle suspendit ses vêtements à un crochet près du poêle pour qu'ils sèchent et retourna près de Lily. La fillette était allongée tranquillement, respirant de manière rapide et irrégulière. Sarah s'assit sur le bord du lit et lui prit la main. Sa peau était encore brûlante, mais peut-être pas autant qu'avant. Ou était-ce simplement l'espoir ? « Accroche-toi, ma chérie, » murmura-t-elle. « Nous sommes en sécurité. Cet homme va nous aider. » La porte s'ouvrit de nouveau, laissant entrer une rafale d'air froid et de neige. Logan entra, secouant la neige de son manteau. Son visage était rougi par le gel. Des glaçons s'étaient formés dans sa barbe. « Le cheval est dans la grange, » dit-il en retirant son chapeau. « Je l'ai nourri et couvert. Il survivra à la tempête. Votre traîneau est en mauvais état. Le patin est presque fendu en deux. Je verrai demain si je peux se le renforcer. »« Merci, » dit Sarah en se levant. « Je ne sais pas comment vous remercier. » Ce n'est pas la peine. Il s'approcha de la table et vérifia la température de la décoction avec son doigt. « C'est tiède. Faisons-la boire. » Ensemble, ils soulevèrent Lily pour la mettre en position semi-assise. Sarah soutenait sa tête tandis que Logan approchait doucement la tasse des lèvres de la fillette. « Bois petite, » dit-il doucement. « C'est amer, mais ça t'aidera. » Lily ouvrit les yeux, trouble, fiévreux. Elle but une petite gorgée, grimaça, mais Logan approcha de nouveau la tasse avec patience. « Encore un peu, allez, courageuse petite. » Quelque chose dans sa voix poussa Sarah à le regarder. Pour la première fois, une expression autre que l'indifférence renfrognée apparut sur son visage. Quelque chose de doux, presque tendre, traversa ses yeux sombres alors qu'il regardait Lily. La fillette but encore quelques gorgées, puis se détourna, et ils la recouchèrent délicatement. « Il faut qu'elle dorme, » dit Logan en reposant la tasse. « Le repos et la chaleur sont les meilleurs remèdes pour l'instant. D'ici demain matin, la fièvre devrait baisser. » Et si ce n'est pas le cas, ne put s'empêcher de demander Sarah. Il la regarda longuement. « Alors nous continuerons. J'ai d'autres herbes. Nous trouverons une solution. »
Ce n'était pas une promesse, mais ses paroles étaient empreintes d'une ferme détermination. Sarah réalisa soudain qu'elle lui faisait confiance. Cet homme bourru et silencieux ne les abandonnerait pas. Il ferait tout ce qui était en son pouvoir. Vous devez manger, dit Logan en se dirigeant vers le poêle. Et moi aussi. Ça fait longtemps que je n'ai pas cuisiné pour deux. Il sortit de la viande fumée de l'étagère, la coupa en tranches épaisses et la mit dans une poêle. L'odeur de viande grillée emplit la pièce, et Sarah réalisa soudain qu'elle n'avait rien mangé depuis le matin. Son estomac se noua de faim. « Asseyez-vous », dit-il en désignant un tabouret près de la table. Sarah s'assit, le regardant cuisiner. Ses gestes étaient économes, précis, comme ceux d'un homme qui avait fait cela 1000 fois et avait depuis longtemps cessé d'y penser. Il retourna la viande, coupa du pain, sortit un pot de miel. Quelques minutes plus tard, une assiette de nourriture chaude était devant elle. Sarah commença à manger, essayant de ne pas montrer à quel point elle était affamée. La viande était dure mais savoureuse. Le pain était frais. Logan s'assit en face d'elle avec sa propre assiette et mangea en silence, sans la regarder. Le silence entre eux n'était pas gênant. Il était plutôt las, lourd comme une couverture. Le poêle crépitait, la tempête hurlait dehors, et Lily respirait doucement sur le lit. « Vous vivez ici depuis longtemps ?» demanda enfin Sarah quand elle eut fini de manger. « 4 ans, » répondit Logan sans lever les yeux de son assiette. Seul. Ça doit être difficile. Si loin des gens, ça. Il haussa les épaules. Je m'y suis habitué. Sarah attendit, espérant qu'il continuerait. Mais Logan se leva simplement, ramassa les assiettes et les porta près du poêle. Il était clair que la conversation était terminée. Elle soupira doucement. Compris. Il n'était pas du genre à se confier. « Où puis-je dormir ?» demanda-t-elle. Logan se retourna et balaya la pièce du regard. « Je vous laisse le lit, à vous et à votre sœur. Je m'installerai par terre. »« Non !» protesta Sarah. « C'est votre maison, votre lit. Je ne peux pas. »« Vous le pouvez, » la coupa-t-il. « La petite a besoin de chaleur et d'un lit confortable. Et j'ai dormi plus d'une fois par terre. Je ne suis pas difficile. » Il sortait déjà une autre couverture et une peau du coffre, les étendant près du poêle. Sarah comprit qu'il était inutile de discuter. « Alors, prenez au moins l'oreiller, » dit-elle doucement. Il hocha la tête sans la regarder. Sarah s'approcha du lit et s'allongea à côté de Lily, serrant sa sœur dans ses bras et sentant la chaleur de son corps. Logan éteignit la lampe et la pièce plongea dans une pénombre éclairée seulement par la faible lueur des braises dans le poêle. Elle l'entendit s'installer par terre, entendit sa respiration lourde. Dehors, la tempête continuait son chant sauvage. Sarah ferma les yeux, mais le sommeil ne venait pas. Les pensées tourbillonnaient dans sa tête. Qui était cet homme? Pourquoi vivait-il ici complètement seul, loin de tout? Qu'est-ce qui l'avait poussé à choisir une telle vie? Et pourquoi, quand il regardait Lily, une telle douleur apparaissait-elle dans ses yeux? Logan se réveilla avant l'aube, comme toujours. Des années de vie dans les montagnes lui avaient appris à se lever aux premières lueurs du jour. C'était le moment où les animaux sortaient pour boire, où l'on pouvait vérifier les collets et les pièges, tant que les traces étaient encore fraîches. L'habitude était si profondément ancrée en lui qu'il se réveillait à la même heure, même en hiver, lorsque la chasse était qu'à maigre. Et il resta immobile quelques secondes, à l'écoute. La tempête s'était calmée. Dehors, c'était le silence. Ce silence particulier et vibrant qui suit une chute de neige. Le poêle était presque éteint. La pièce s'était refroidie. Il fallait remettre du bois. Logan se leva sans bruit, se frottant le cou endolori. Dormir par terre était inconfortable, mais il n'avait pas menti la veille. Il avait vraiment dormi dans de pires conditions. Dans l'armée,
à la guerre, puis dans les montagnes. Quand il devait passer la nuit à la Belle Étoile ou dans des abris de fortune, un plancher en bois près d'un poêle chaud était presque un luxe. Il enfila sa chemise, s'approcha du poêle et ouvrit doucement la porte. Les braises rougeoyaient encore. Il ajouta quelques bûches, attisa le feu, et bientôt, les flammes crépitèrent joyeusement, chassant le froid des coins. Ce n'est qu'après cela qu'il se permit de regarder le lit. La femme, Sarah, comme elle s'était présentée, dormait, enlaçant sa jeune sœur. La couverture avait glissé de son épaule, et Logan vit son profil dans la faible lumière de l'aube. Un nez droit, des pommettes hautes, des lèvres obstinément serrées même dans son sommeil. Ses cheveux, châtain foncé, presque bruns, étaient en désordre et s'étalaient sur l'oreiller. De longs cheveux qu'elle avait attachés sous un foulard la veille. Quelques mèches tombèrent sur son visage, et il remarqua qu'elle bougeait légèrement au rythme de sa respiration. Elle était belle. Logan le reconnut sans émotion, comme il aurait reconnu la beauté d'un lac de montagne ou la grâce d'un cerf à l'aube. Un simple fait. Mais cette beauté n'était pas celle des magazines, ni apprêtée, ni fragile. Son visage exprimait la force, la fatigue, la trace d'une peur récente. Sa peau était burinée, ses mains portaient des callosités et de petites cicatrices, les marques du travail. C'était une femme qui savait tenir des rênes, fendre du bois et tirer au fusil si nécessaire. De telles femmes avaient de bâti l'Ouest aux côtés des hommes. Logan le savait. Il se détourna avant que son regard ne s'attarde trop longtemps. Inutile. Elle n'était là que temporairement pour attendre la fin de la tempête et soigner la petite. Ensuite, elle partirait et il se retrouverait de nouveau seul comme il se devait. Logan s'approcha de l'autre côté du lit, où se trouvait la plus jeune. Doucement, pour ne pas réveiller Sarah, il posa sa paume sur le front de la fillette. Plus frais. Nettement plus frais que la veille. La fièvre était tombée. Un soulagement, inattendu et vif, le pinça quelque part dans la poitrine. Logan retira rapidement sa main comme s'il s'était brûlé. Il n'aurait pas dû ressentir de soulagement. Il n'aurait pas dû s'inquiéter. Ces gens étaient des étrangers. Des invités de passage, rien de plus. Mais quand il avait vu cette petite fille la veille, pâle et brûlante de fièvre, quelque chose en lui avait vacillé. Quelque chose d'ancien, de longtemps oublié, de douloureux. Et maintenant qu'il voyait qu'elle allait mieux, ce quelque chose se rappelait à nouveau à lui. Logan se redressa et s'approcha de la fenêtre. Il écarta la lourde peau qui servait de rideau et regarda dehors. Le monde était intact et devenu blanc. La neige formait une couche épaisse et uniforme, lissant toutes les aspérités, transformant le paysage familier en un conte de fées. Le ciel s'éclaircissait à l'est, l'aube approchait. La journée serait claire et glaciale. Une bonne journée pour vérifier l'état du traîneau et préparer du bois. Il enfila son manteau, puis sa hache, et sortit doucement. Le froid le frappa au visage, mais c'était une sensation agréable, fraîche, pure. Logan inspira profondément l'air glacial et se dirigea vers le tas de bois près de la grange. Le travail, voilà ce dont il avait besoin. Le travail n'exigeait ni réflexion, ni sentiment. Il fendit du bois méthodiquement, enfonçant la hache dans les bûches avec un bruit sourd. Ses muscles s'échauffèrent. De la vapeur s'échappait de son corps en sueur. Il travailla jusqu'à ce que le soleil se lève à l'horizon, colorant la neige de rose. Quand il rentra dans la maison avec une brassée de bois, Sarah était déjà réveillée. Elle était assise sur le bord du lit, rajustant la couverture sur Lily, et se retourna en l'entendant entrer. « Bonjour », dit-elle doucement pour ne pas réveiller sa sœur. « Bonjour », marmonna Logan en déposant le bois près du poêle. « Comment va-t-elle » demanda Sarah en désignant Lily. « La fièvre est tombée. Elle dort paisiblement. C'est bon signe. » Le soulagement se répandit sur le visage de Sarah, et Logan revit en elle cette force, cette détermination inébranlable. La veille, elle était effrayée, épuisée, mais pas brisée.
Et aujourd'hui, avec un peu d'espoir, elle semblait revivre. Son dos s'était redressé, une lueur brillait dans ses yeux. Ses yeux étaient en gris-vert, remarqua-t-il, la couleur d'une forêt en hiver. Et il le regardait droit, sans coquetterie, sans chercher à plaire. Un regard honnête, ouvert. « Merci », dit-elle, et sa voix était pleine d'une gratitude sincère. « Vous l'avez sauvé, vous nous avez sauvés toutes les deux. » Logan haussa les épaules en se détournant. Il est trop tôt pour le dire. Elle a encore besoin de quelques jours de repos, et il faut continuer la décoction. 3 fois par jour, jusqu'à ce que la fièvre disparaisse complètement. J'aiderai. Dites-moi quoi faire. Il hocha la tête et se dirigea vers le poêle pour préparer le petit déjeuner. Il sortit des œufs, les 4 qui restaient de ses dernières poules, qu'il gardait dans la grange. Il les cassa dans la poêle, coupa encore du pain. Sarah se leva et s'approcha. « Puis-je aider en quoi que ce soit? Vous pouvez aller chercher de l'eau. Le seau est près de la porte, le puits est à 20 pas du porche. Tout droit, vous verrez la margelle. » Elle enfila sa vieille veste. Il la lui avait donnée la veille, et elle avait de l'air presque ridicule dans cet immense vêtement d'homme, et sortit. Logan retourna les œufs, coupa de la viande séchée. Quand Sarah revint avec le seau, ses joues étaient roses de froid. Et il se surprit à penser que cela lui allait bien. Des joues roses, des yeux brillants, un léger sourire sur les lèvres. Il se détourna rapidement, se maudissant mentalement. Assez. Ce n'était pas ses affaires, son apparence. Ils prirent leur petit déjeuner en silence. Logan n'avait jamais été bavard, et ces 4 dernières années, il avait presque oublié comment tenir une conversation. Mais Sarah ne semblait pas gênée par le silence. Elle mangeait calmement, jetant parfois un coup d'œil à Lily endormie, et n'essayait pas de combler le vide par des bavardages futiles. C'était agréable, étrangement agréable, d'avoir quelqu'un à ses côtés, qui n'exigeait pas de mots. Après le petit déjeuner, Logan prépara une nouvelle portion de décoction et aida Sarah à la faire boire à Lily. La fillette se réveilla, but docilement et se rendormit. Sa respiration était plus régulière et son teint n'était plus aussi pâle. « Elle se remet », dit Sarah doucement, regardant sa sœur avec une tendresse qui fit de nouveau se serrer quelque chose en Logan. « Oui », répondit-il brièvement avant de sortir, sans attendre la suite de la conversation. Il devait examiner le traîneau. Il était là où Sarah l'avait laissé, recouvert de neige. Logan dégagea le patin, s'accroupit et examina attentivement la fissure. Les dégâts étaient été sérieux, sur presque toute la longueur. Impossible de le réparer simplement. Il retourna dans la grange, trouva quelques planches et une corde. Peut-être qu'en renforçant le patin, en l'enroulant et en le liant, cela suffirait pour atteindre la mission. Mais pas aujourd'hui, ni demain. La fillette avait besoin de temps pour se rétablir, et la route par le col avec une telle neige serait difficile même pour une personne en bonne santé. Donc, elles allaient rester. Quelques jours, peut-être une semaine. Logan ne savait pas quoi penser de cette idée. D'un côté, la présence d'étrangers perturbait son ordre habituel, envahissait la solitude qu'il protégeait si soigneusement. D'un autre côté, il secoua la tête, chassant ses pensées. Peu importe. Elles étaient là temporairement. Bientôt, elle y la partirait. Il travailla sur le traîneau jusqu'à midi, renforçant le patin du mieux qu'il pouvait. Le travail était lent, ses doigts s'engourdissaient dans le froid, et il devait souvent retourner dans la grange pour se réchauffer. Quand il eut enfin terminé et qu'il rentra dans la maison, une odeur de soupe l'accueillit. Sarah était près du poêle, remuant quelque chose dans une marmite. Elle avait trouvé ses réserves de viande séchée et de légumes, et avait préparé le déjeuner. « J'espère que ça ne vous dérange pas, » dit-elle en le voyant entrer. « J'ai pensé que vous auriez faim après avoir travaillé dans le froid. » Logan retira ses gants mouillés de neige
et suspendit son manteau. « Ça ne me dérange pas, marmonna-t-il. Ils mangèrent à table, et cette fois, Lily était avec eux. La fillette s'était réveillée et avait demandé à manger, pour la première fois en 2 jours. Elle était encore faible, mais ses yeux ne brûlaient plus de fièvre, et elle reconnut Sarah, lui sourit. « Où sommes-nous » demanda Lily doucement, regardant la pièce inconnue. « Dans la maison de Monsieur Logan », répondit Sarah en l'installant plus confortablement et en lui tendant une cuillère de soupe. « Il nous a recueillis quand le traîneau s'est cassé. Il t'a aidé quand tu n'allais pas bien. » Lily tourna la tête et regarda Logan avec de grands yeux bruns. « Merci, Monsieur Logan, » dit-elle sérieusement, d'un ton d'adulte. Quelque chose tressaillit dans la poitrine de Logan. Il hocha la tête, ne sachant que répondre. « Mange ta soupe, dit-il enfin. Tu as besoin de reprendre des forces. » Lily se mit à manger docilement, et Sarah lui sourit avec gratitude par-dessus la table. Le sourire était chaleureux, sincère, et Logan sentit quelque chose en lui, longtemps gelé, s'agiter. Il détourna rapidement le regard, se concentrant sur son assiette. Après le déjeuner, Lily se recoucha, et Sarah se mit à ranger la maison. Logan ne le lui avait pas demandé, mais elle le faisait naturellement, comme si c'était une évidence. Elle balaya le sol et pousseta les étagères, réorganisa les provisions. Il l'observait du coin de l'œil, faisant semblant de réparer une vieille bride à la table. Elle se déplaçait avec aisance, assurance, et il y avait quelque chose d'apaisant dans ses mouvements. La maison commença soudain à paraître différente. Non plus seulement un endroit où il mangeait et dormait, mais un foyer. « Vous vivez ici depuis de nombreuses années » demanda Sarah en essuyant la dernière étagère. « 4 ans, répondit Logan sans lever les yeux. Avant ça, où étiez-vous ? Il hésita, se demandant s'il devait répondre. Un peu partout. L'armée. Puis j'ai travaillé comme chasseur. Ensuite, j'ai décidé de m'installer loin des gens. Pourquoi ? La question fut posée doucement, sans insistance. Mais Logan sentit ses muscles se tendre. Parce que j'en avais envie, répondit-il sèchement. Sarah sembla comprendre qu'elle s'aventurait en terrain interdit. Elle hocha la tête et ne posa plus de questions. Le soir tomba rapidement. Dehors, une légère neige recommença à tomber, et le vent gémissait doucement dans la cheminée. Logan était assis près du poêle, réparant une sangle déchirée, tandis que Sarah lisait à haute voix à Lily un vieux livre qu'elle avait trouvé sur une étagère. Sa voix était agréable, douce, et Logan se surprit à l'écouter, oubliant son travail. L'histoire parlait de pays lointains et d'aventures. Lily écoutait, blottie contre sa sœur, et souriait au bon moment. Et Logan les regardait, 2 silhouettes féminines à la lueur de la lampe, si étrangères dans sa rude maison d'homme, mais la rendant, pour une raison quelconque, plus chaleureuse. Et soudain, il se demanda, depuis combien de temps n'y avait-il pas eu de rires et de voix ici ? Depuis combien de temps ces murs n'avaient-ils rien vu d'autre que sa solitude ? Il baissa de nouveau les yeux sur sa sangle, s'efforçant de ne pas y penser. Mais le soir, quand tout le monde fut couché, Sarah et Lily dans le lit, lui par terre près du poêle, Logan resta longtemps éveillé, fixant l'obscurité. Demain, pensa-t-il, demain il faudrait vérifier la route du col, savoir s'il était déjà possible de partir. Plus vite elle partirait, mieux ce serait. Mais pour une raison quelconque, cette pensée ne lui apportait aucun soulagement. 5 jours passèrent. Lily se rétablissait d'heure en heure. La fièvre disparut complètement le 3e jour. L'éruption commença à pâlir. Et au matin du 5e jour, la fillette se leva seule du lit et demanda la permission de sortir sur le porche pour prendre l'air. Sarah l'enveloppa dans toutes les couvertures qu'elle put y trouver. Et elles sortirent ensemble, se tenant sur le seuil et contemplant le monde d'une blancheur éblouissante. Logan les observait depuis la fenêtre de la grange, où il vérifiait l'état du cheval. La petite riait de quelque chose que lui disait Sarah,
et le son de son rire se propageait dans l'air glacial, clair et cristallin. Il n'avait pas entendu de rire d'enfant depuis 4 ans. Il avait oublié à quel point cela pouvait être vivant. Il se détourna pour s'occuper d'une bride. Ce n'étaient pas ses affaires. Elle partirait bientôt, peut-être demain ou après-demain, dès qu'il serait certain que la fillette était assez forte pour le voyage. Mais quelque chose en lui résistait à cette idée. Les derniers jours avaient été étranges. La maison s'était remplie de bruit, des pas, des voix, le chant discret de Sarah pendant qu'elle cuisinait. Elle ne s'imposait pas, n'essayait pas de le faire parler, mais sa présence était tangible, presque palpable. Elle se levait tôt, aidait aux tâches ménagères, préparait les repas. Et elle cuisinait si bien que Logan mangeait plus que d'habitude. Ses soupes et ses ragoûts étaient plus savoureux que ses propres plats spartiates. Et elle n'avait pas peur du travail. Quand il fendait du bois, elle sortait sans un mot et empilait les bûches en tas bien ordonnés. Quand il fallait aller chercher de l'eau, elle y allait sans attendre qu'il le fasse lui-même. Elle raccommoda sa chemise déchirée, qu'il se promettait de recoudre depuis 6 mois. Elle le fit le soir, à la lueur de la lampe, et ses doigts bougeaient avec une rapidité et une dextérité de femme habituée au labeur. Logan ne savait pas comment réagir. Cette aide le mettait mal à l'aise. Il n'avait plus l'habitude que quelqu'un s'occupe de son quotidien. Mais en même temps, il y avait quelque chose d'agréable dans cette collaboration silencieuse, dans le fait de savoir qu'il n'était pas seul entre ces 4 murs. Il termina avec le cheval et sortit de la grange. Sarah et Lily étaient déjà rentrées dans la maison, et il s'y dirigea, tapant la neige de ses bottes sur le seuil. À l'intérieur, ça sentait le pain frais. Sarah avait découvert ses réserves de farine et de levure, et avait décidé de faire du pain, disant que Lily avait besoin de meilleure nourriture pour reprendre des forces plus vite. Logan n'avait pas objecté. « Monsieur Logan ?» dit Lily, assise sur le lit, émitouflée dans une couverture, le regardant avec curiosité. Sarah dit que vous êtes un chasseur. C'est vrai. Il hocha la tête en enlevant son manteau. C'est vrai. Et qu'est-ce que vous chassez? Des cerfs, des élans. Parfois des ours s'ils s'approchent trop de la maison. En hiver, c'est surtout des pièges pour les martres, les renards. Les ours ne font pas peur. Logan eut un petit sourire, le premier depuis plusieurs jours. Si, ils font peur. C'est pour ça qu'il faut être prudent. Lily hocha la tête sérieusement, réfléchissant à ses paroles. Puis elle demanda « Est-ce que je pourrais vous voir chasser un jour ?» Lily, l'interrompit doucement Sarah en posant le pain chaud sur la table. « N'embête pas Monsieur Logan, il a beaucoup à faire. »« Ce n'est rien, » dit Logan. Il s'approcha de l'étagère, prit quelques pièges et les apporta à la table. « Voilà, regarde, un piège à martre. Tu vois le ressort? Quand l'animal marche ici, dit-il en montrant la plaque, le mécanisme se déclenche et l'arc se referme. » Lily regardait, fascinée. Sarah s'approcha aussi, s'essuyant les mains sur un tablier, son tablier à lui, qu'elle avait trouvé sur un crochet et qui était trop grand pour elle. « Comment faites-vous pour les poser ?» demanda-t-elle. « Ça doit être dangereux. »« Il faut de l'habileté, » répondit Logan, « et de la prudence. » Plus d'un chasseur y a laissé des doigts par manque de précaution. Il leur montra comment fonctionnait le mécanisme, comment armer le ressort et poser le piège. Ses mains bougeaient avec assurance, et il réalisa soudain qu'il aimait expliquer, enseigner. Il n'avait pas parlé autant depuis longtemps. « Vous nous montrerez où vous posez les pièges ?» demanda Lily. « Je suis presque guérie, n'est-ce pas, Sarah ?» Sarah regarda Logan d'un air interrogateur. « Si ça ne vous dérange pas, elle va vraiment beaucoup mieux. Peut-être qu'une petite promenade lui ferait du bien. » Logan hésita. Il n'avait pas l'habitude d'emmener quelqu'un avec lui dans la forêt. C'était son temps, son espace. Mais quand il regarda Lily, ses yeux suppliants, les couleurs revenues sur ses joues, il ne put refuser. « D'accord, » dit-il, « mais pas longtemps. Et habillez-vous chaudement. » Le visage de Lily s'illumina
Et Sarah lui sourit, ce même sourire chaleureux qui provoquait un pincement au cœur de Logan. Ils sortirent après le déjeuner. La neige crissait sous leurs pas. L'air était glacial et pur. Logan marchait en tête, traçant un chemin dans la neige profonde, suivi de Sarah et Lily qui se tenaient par la main. Il les mena le long d'un ruisseau qui n'était pas encore complètement gelé, jusqu'à l'endroit où se trouvaient ses pièges les plus proches. « Faites attention où vous mettez les pieds, » dit-il. « Les pierres se sont glissantes ici. » Ils descendirent prudemment vers la rive. Logan leur montra un piège posé sous une souche. « Les martres aiment longer les ruisseaux pour chercher des souris sous la neige, » expliqua-t-il. « Voici leur piste. Vous voyez les traces ? Je pose le piège sur la piste et je le recouvre de neige. L'animal ne le voit pas et se fait prendre. »« Et comment savez-vous que c'est une martre et pas juste une grosse souris ?» demanda Lily en examinant les traces. À la taille de l'empreinte, à la distance entre les pas. Chaque hamac animal a sa propre signature. Ils continuèrent. Et Logan leur montra d'autres endroits où il posait des collets pour les lièvres, où il y avait des signes de la présence d'un renard. Il parlait plus qu'il ne l'avait fait depuis des années, et c'était étonnamment facile. Lily écoutait attentivement, posant des questions, tandis que Sarah restait silencieuse, mais il sentait son regard sur lui, attentif, intéressé. « Les ours hibernent en hiver, n'est-ce pas ?» demanda Lily. « C'est vrai ? C'est vrai. Mais pas tous. Parfois, un ours n'a pas eu le temps d'accumuler assez de graisse et sort en hiver pour chercher de la nourriture. Ce sont les plus dangereux, affamés et agressifs. Et vous en avez déjà rencontré un ?» Logan marqua une pause, se remémorant. Il y a 2 ans. Il avait pris l'habitude de voler mes provisions dans la grange. Il a déchiré la porte. J'ai dû le traquer et l'abattre. « Vous l'avez fait vous-même ?» demanda Lily avec admiration. « Moi-même, je n'avais pas le choix. » Sarah le regarda avec une nouvelle expression, non pas de la peur, mais plutôt du respect. Il avait vu cela chez des hommes à la guerre, chez d'autres chasseurs, mais jamais chez une femme. Ils rentrèrent à la maison alors que le soleil commençait à décliner. Lily était rouge de froid et de la promenade, mais elle avait l'air heureuse, pleine d'énergie. « Merci, monsieur Logan, » dit-elle en entrant. « C'était très intéressant. »« Va te reposer, » lui ordonna Sarah. « Tu es fatigué, même si tu ne le sens pas. » Lily obéit et s'endormit bientôt. Sarah s'approcha du poêle pour préparer le dîner. Logan était assis à la table, nettoyant son fusil, une tâche qu'il avait repoussée depuis plusieurs jours. « Vous êtes un bon professeur, » dit Sarah doucement, sans se retourner. Lily était heureuse. « Merci d'avoir accepté de nous emmener. »« De rien, » marmonna Logan. Un silence s'installa, mais il n'était pas pesant. Les bruits étaient familiers, domestiques, le crépitement du bois, le bouillonnement dans la marmite, le grincement d'une planche sous les pas de Sarah. « Logan ?» dit-elle en se retournant enfin, et il leva les yeux. « Puis-je vous demander pourquoi vous vivez ici seul? Vous n'êtes pas né ermite. » Il se figea, le chiffon Willy immobile dans sa main. La question flottait dans l'air, exigeante. Une partie de lui voulait couper court à la conversation, comme il le faisait toujours. Mais quelque chose d'autre, quelque chose qui s'était réveillé ces derniers jours, le poussa à répondre. « La guerre, » dit-il finalement, en regardant son fusil plutôt qu'elle. « J'ai servi dans l'armée. J'ai vu beaucoup de mauvaises choses, beaucoup trop. Et quand je suis revenu, je ne pouvais plus rester parmi les gens. » Toutes ces conversations, cette agitation, ce bruit, tout me semblait faux, artificiel. J'avais besoin de silence, d'un endroit où je pourrais ne pas penser, ne pas me souvenir. Il se tut, surpris de lui-même. Il n'avait jamais parlé de ça à personne. Il essayait même de ne pas y penser lui-même. Sarah s'approcha et s'assit en face de lui à la table. «
Et ça a aidé? Demanda-t-elle doucement. Le silence? Logan secoua lentement la tête. Je ne sais pas. C'est devenu plus simple de survivre. Mais je n'ai pas cessé de me souvenir. C'est juste qu'ici, personne ne pose de questions. Je n'en poserai pas, promit-elle, si vous ne voulez pas en parler. Il la regarda vraiment, pour la première fois depuis des jours. Il vit de la compréhension dans ses yeux, de la compassion, mais pas de la pitié. Il n'aurait pas supporté la pitié. Mais c'était différent. C'était simplement de l'acceptation. « Et vous ?» demanda-t-il. « Pourquoi êtes-vous resté à la ferme après la mort de votre père? Une jeune femme? Vous auriez pu partir en ville, commencer une nouvelle vie. » Sarah baissa les yeux sur ses mains. Des mains fortes, travailleuses. La ferme. C'est tout ce qu'il nous reste de notre père. Notre maison. Je ne pouvais pas tout abandonner. Et Lily? Elle avait ses amis là-bas, une vie à laquelle elle était habituée. Après la mort de notre père, je ne voulais pas lui enlever sa maison en plus. C'est difficile de gérer une ferme seule. Oui, dit-elle avec un sourire triste. Mais je m'en sors. Les voisins aident. Et je suis plus forte que je n'en ai l'air. Je le vois, dit Logan. Et c'était vrai. Il avait vu cette force dès la première minute, quand elle se tenait sur son seuil en pleine tempête, transie et épuisée, mais pas brisée. Sarah se leva et retourna vers le poêle. Mais quelque chose avait changé entre eux. Le mur que Logan avait si soigneusement entretenu s'était fissuré. Le dîner se déroula dans un silence agréable. Lily se réveilla, et ils mangèrent sans à tous les trois un ragoût de serre avec des légumes, et le pain que Sarah avait fait. Après le dîner, Lily demanda de nouveau une lecture, et Sarah sortit le livre. Logan était assis près du poêle, faisant semblant d'être occupé, mais en réalité, il écoutait. L'histoire parlait d'un voyage vers l'ouest, d'une famille cherchant un nouveau foyer. La voix de Sarah était rythmée, apaisante. Et Logan sentit la tension qui habitait ses épaules depuis des années, se relâcher peu à peu. Quand Lily s'endormit, Sarah ferma le livre et le regarda. « Demain, nous devrions partir », demanda-t-elle doucement. Logan voulait dire oui. Il voulait dire que la petite était guérie, que le traîneau était réparé, que la tempête était passée, qu'il était temps de prendre la route. Mais au lieu de cela, il dit « Un jour ou deux de plus ne ferait pas de mal, pour être sûr qu'elle a complètement récupéré. » Sarah hocha la tête, et quelque chose passa dans ses yeux, du soulagement, de la joie. Il n'en était pas certain. Cette nuit-là, Logan eut de nouveau du mal à s'endormir. Allongé à sa place près du poêle, il écoutait la respiration des femmes dans le lit. Une respiration paisible, calme. Il pensait au fait que dans quelques jours, elle partirait. La maison redeviendrait vide. Il n'y aurait plus que lui, le silence et les souvenirs. Et pour une raison quelconque, cette pensée ne lui semblait plus apaisante. Au contraire, elle l'effrayait. Le 7e jour, le soleil apparut. Un vrai soleil éclatant, qui transforma le monde environnant en une splendeur éblouissante de neige et de glace. Logan fut réveillé par la lumière qui filtrait à travers la peau de la fenêtre, et un instant, il oublia où il était. Puis, il entendit la respiration douce sur le lit, le léger bruissement d'une couverture, et il se souvint, elles étaient encore là. Il se leva sans bruit, comme toujours, enfila sa chemise et s'approcha de la fenêtre. Il écarta la peau et se figea. Le ciel était d'un bleu pur et perçant, sans un seul nuage. La neige scintillait si vivement que cela faisait mal aux yeux. C'était un temps idéal pour traverser le col. Logan resta à la fenêtre contemplant cette beauté et sentit un poids s'abattre sur sa poitrine. Aujourd'hui, il devait leur dire qu'il était temps de partir. Il s'éloigna de la fenêtre, alluma le poêle, mit de l'eau à chauffer.
Il bougeait mécaniquement, essayant de ne pas penser. Mais les pensées s'imposaient d'elles-mêmes, têtues, insistantes. Une semaine. Une semaine seulement s'était écoulée depuis leur arrivée sur son seuil. 7 jours. Mais en ces 7 jours, la maison avait changé. Il avait changé lui-même. Logan ne se réveillait plus avec ce sentiment sourd et lourd de vide qui le suivait depuis des années. Le matin commençait avec l'odeur du pain, des voix douces, le fait que quelqu'un avait besoin de son aide, de ses soins. Il se sentait de nouveau utile, vivant, et maintenant, cela allait se terminer. Bonjour. Il se retourna. Sarah se tenait près du lit, son vieux pull jeté sur les épaules par-dessus sa chemise de nuit. Ses cheveux étaient en désordre, une marque d'oreiller sur sa joue. Elle avait l'air... Logan coupa court à cette pensée et se tourna vers le poêle. « Bonjour, » répondit-il. Il fait beau, clair. Une pause. Il savait qu'elle comprenait ce qu'il voulait dire. « Oui, » dit-elle doucement. « Je vois. » Logan versa de l'eau dans la marmite, y jeta des flocons d'avoine. Sarah s'approcha, se tenant à côté de lui, les dents comme elle le faisait chaque matin. Leurs mains se frôlèrent saintes par hasard, alors qu'ils attrapaient tous les deux la cuillère, et Logan retira la sienne comme s'il s'était brûlé. « Pardon, » marmonna-t-il, « ce n'est rien. » Ils préparèrent le petit déjeuner en silence. Une gêne flottait dans l'air, épaisse comme du brouillard. Logan s'en voulait, il savait que c'était temporaire qu'elle partirait. Pourquoi s'était-il permis de s'habituer? Lily se réveilla alors qu'ils étaient déjà à table. La fillette semblait complètement rétablie, joues roseuses, yeux clairs, mouvements énergiques. « Monsieur Logan, regardez comme il fait beau !» s'exclama-t-elle en courant vers la fenêtre. « On peut aller se promener ?» Logan regarda Sarah. Leurs regards se croisèrent, et il vit dans ses yeux la même compréhension, la même lourdeur. « Lily, » dit Sarah, avec précaution, « nous devons nous préparer. Le temps est clément, et nous devons continuer notre route vers la mission. Le docteur Harris doit examiner, s'assurer que tout va bien. » Le visage de la fillette s'allongea. « Déjà ? Mais je voulais rester encore un peu ici. J'aime bien cet endroit. » Nous ne pouvons plus abuser de l'hospitalité de Monsieur Logan, dit Sarah en se levant pour débarrasser la table. Ses mouvements étaient brusques, nerveux. Il a sa propre vie, ses propres affaires. Mais... Lily, s'il te plaît. La fillette se tut, entendant la fermeté dans la voix de sa sœur. Elle hocha la tête, baissant les yeux. Logan resta assis en silence, serrant sa tasse si fort que ses jointures blanchirent. Il aurait dû dire quelque chose. Il aurait dû appuyer les paroles de Sarah, dire que oui, il était temps de partir, qu'il vivait seul depuis longtemps et qu'il y était habitué. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Sarah commença à rassembler leurs affaires. Elle n'en avait pas beaucoup. Les vêtements que Logan leur avait donnés. Quelques objets personnels. Elle pliait tout soigneusement, méthodiquement, sans le regarder, ni lui, ni Lily. Logan se leva et enfila son manteau. « Je vais vérifier le traîneau, » dit-il en sortant sans attendre de réponse. Dehors, il faisait un froid glacial, mais le soleil lui réchauffait le visage. Il se dirigea vers le traîneau et s'accroupit près du patin réparé. Le travail était solide. Il devrait tenir jusqu'à la mission. Il vérifia les fixations, la tension des cordes, s'assurant que tout était bien en place. Tout était prêt. Elle pouvait partir. Logan resta accroupi près du traîneau, regardant la forêt environnante. Cette forêt familière, la sienne, où il avait passé les 4 dernières années. Son refuge, sa prison, des pas dans la neige. Il ne se retourna pas, mais il savait que c'était Sarah. Il sentait sa présence par une sorte d'intuition qu'il avait développée cette semaine-là. « Logan, Logan, » dit-elle doucement. « Pouvons-nous parler ?» Il se leva et se tourna vers elle.
Elle se tenait à quelques pas, emmitouflée dans sa vieille veste, et le regardait sérieusement. « Je veux vous remercier, » commença Sarah, « pour tout ce que vous avez fait pour nous. Vous avez sauvé Lily. Vous nous avez abrités alors que nous étions désespérés. Je ne l'oublierai jamais. » « De rien, » marmonna Logan. « N'importe qui aurait fait la même chose. »« Non, » objecta-t-elle. « Pas n'importe qui. Vous auriez pu simplement fermer la porte, mais vous ne l'avez pas fait. Et pendant cette semaine... » Elle hésita, cherchant ses mots. « Pendant cette semaine, j'ai vu un homme qui se cache du monde, mais qui a un cœur bon, qui apprend à une petite fille à comprendre la nature, qui lit les traces comme dans un livre, qui... » Elle s'interrompit, détournant le regard. « Je veux juste que vous sachiez, ce n'est pas parce que vous vous croyez brisé que c'est la vérité. Vous êtes l'une des personnes les plus fortes que j'ai jamais rencontrées. » Logan sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Les mots se bousculaient, demandant à sortir. « Sarah, » dit-il d'une voix rauque, « Il ne savait pas ce qu'il voulait dire, qu'il ne voulait pas qu'elle parte, que cette semaine avait été la meilleure de ces dernières années, qu'il avait oublié ce que c'était que d'entendre des rires dans sa maison. Mais il ne dit rien. Il la regardait simplement, son visage encadré de cheveux sombres, ses yeux gris-vert où l'on pouvait lire tant de choses, de la compréhension, du regret, et quelque chose d'autre, qu'il avait peur de nommer. Sarah fit un pas vers lui. Ils étaient ainsi proches qu'il pouvait voir les petites taches de rousseur sur son nez, qu'il n'avait pas remarquées auparavant. Il sentait son souffle dans l'air glacial. « Logan, » murmura-t-elle, « je n'ai pas envie de partir. » Cet aveu flotta entre eux, lourd et sincère. « Je ne veux pas que vous partiez, » répondit-il. Enfin, il l'avait dit à voix haute. Ils se tenaient là, se regardant, et le monde autour d'eux sembla se taire. Pas de vent, pas de bruit, seulement eux deux et la vérité entre eux. « Mais tu le dois, » ajouta Logan, et sa voix était rude, rauque. « Lily a besoin d'un médecin. Tu dois rentrer chez toi, à ta ferme. Et moi, je ne sais pas être avec les gens. J'ai oublié comment faire. »« Tu as réappris cette semaine, » dit Sarah en levant la main comme pour toucher son visage, mais s'arrêtant à 1 centimètre de sa peau. « Tu as réappris. » Logan ferma les yeux, sentant la chaleur de sa paume, qui ne le touchait pas mais était si proche. Il voulait l'attirer à lui, la serrer dans ses bras, sentir qu'il n'était pas seul. Mais la peur le paralysait plus que n'importe quelle chaîne. Et s'il laissait de nouveau quelqu'un s'approcher, pour ensuite le perdre? Et si la guerre revenait dans ses rêves, et qu'il lui faisait du mal? Et s'il n'était pas assez bien, pas assez entier pour être avec quelqu'un? Il recula d'un pas, et la main de Sarah retomba. « Il est temps pour vous de partir, » dit-il en regardant ailleurs. « La route est longue, il faut partir tant qu'il fait jour. » Sarah resta silencieuse un long moment, puis elle hocha la tête. « D'accord, » dit-elle doucement, « comme tu voudras. » Elle se retourna et se dirigea vers la maison. Logan la regarda s'éloigner, serrant les poings, luttant contre l'envie de l'appeler, de l'arrêter, de lui dire « Restez, au moins un jour de plus, au moins !» Mais il resta silencieux. Une demi-heure plus tard, elles étaient prêtes à partir. Logan attela leur cheval, vérifia le harnais, chargea dans le traîneau les couvertures et les provisions qu'il leur donnait pour la route. De la viande séchée, du pain, un pot de miel. Plus qu'il n'en fallait pour une journée de voyage, mais il ne pouvait s'en empêcher. Lily sortit la dernière, émitouflée dans tous ses vêtements chauds. Elle s'approcha de Logan et, de manière inattendue, l'enlaça à la taille, aussi haut qu'elle pouvait atteindre. « Merci, monsieur Logan, » dit-elle en le regardant de bas en haut. « Vous êtes un homme bon. Vous allez me manquer. » Logan lui caressa maladroitement la tête. « Toi aussi tu vas me manquer, petite. Rétablis-toi complètement et obéis à ta sœur. »
Lily hocha la tête et monta dans le traîneau. Sarah se tenait à côté, tenant les rênes. Elle regardait la maison, la grange, la forêt environnante, comme pour mémoriser chaque détail. « Logan, dit-elle, si tu te sens trop seul, notre ferme était à 2 jours de route d'ici, dans la vallée, à l'embranchement de la route de Fort-Collier. Tu seras toujours le bienvenu. » Il hocha la tête, n'osant pas parler. Sarah s'assit dans le traîneau et prit les rênes. Le cheval se mit en marche, et les patins grincèrent sur la neige. Logan resta sur le porche, les regardant s'éloigner. Sarah se retourna une fois et lui fit un signe de la main. Il leva la main en réponse. Puis elles disparurent au détour du sentier, et il ne resta que la forêt, la neige et le silence. Logan rentra dans la maison. À l'intérieur, c'était silencieux, ce même silence auquel il s'était habitué pendant 4 ans. Mais maintenant, il était différent, lourd, oppressant, plein d'absence. Il regarda le lit où Sarah et Lily avaient endormi. Les couvertures étaient soigneusement pliées, les oreillers arrangés. Aucune trace de leur présence. Sur la table se trouvait un bout de papier. Logan s'approcha et le prit. L'écriture était soignée, féminine. « Merci pour tout. N'oublie pas. Tu n'es pas brisé. Tu cherchais seulement la paix. Mais la paix ne signifie pas toujours la solitude. S. » Logan plia la note et la glissa dans sa poche. Il s'assit à la table, la tête entre les mains. La maison était vide. Et il comprit soudain qu'il avait fait une erreur. Il avait laissé partir ce qui aurait pu le sauver de ce vide. Par peur, par habitude de se cacher, par conviction qu'il n'en était pas digne. Mais il était trop tard. Elles étaient maté parties. Logan resta assis ainsi jusqu'à ce que le soleil commence à décliner. Puis il se leva, enfila son manteau et sortit. Il fendit du bois jusqu'à la tombée de la nuit, jusqu'à ce que ses mains lui fassent mal, jusqu'à ce que la sueur perle sur son front malgré le gel. Le travail n'aida pas. Le vide était toujours là. Le soir, il était assis près du poêle, et une seule pensée tournait dans sa tête. 2 jours de route, dans la vallée, à l'embranchement de la route de Fort-Collier. Il pourrait y aller. Il pourrait les rattraper demain. Il pourrait... Pourrait quoi? Dire qu'il avait changé d'avis? Demander à rester? Avouer qu'en 1 semaine, cette femme et sa sœur avaient abattu les murs qu'il avait construits pendant des années? Logan secoua la tête. Non, il ne pouvait pas. Il n'était plus l'homme qu'il était avant la guerre. Il était brisé, il avait trop de coins sombres, trop de cauchemars. Sarah méritait mieux. Mais quand il se coucha, à sa place près du poêle qui lui semblait maintenant si incongru, sa dernière pensée avant de s'endormir fut son sourire. Et ces mots « Tu n'es pas brisé ». Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être qu'il avait simplement peur de le découvrir. Pendant 3 jours, Logan vécut comme dans un brouillard. Il se levait à l'aube, comme toujours. Allumait le poêle, préparait à manger, vérifiait ses pièges, fendait du bois. Il faisait tout ce qu'il avait fait pendant des années, mécaniquement, sans réfléchir, remplissant ses heures de travail pour ne pas penser. Mais les pensées revenaient quand même. Il se surprenait à préparer trop de nourriture, par habitude, pour 3 personnes. À tendre l'oreille au bruit de la maison, s'attendant à entendre des voix. À s'approcher plusieurs fois par jour de la fenêtre pour regarder le sentier menant au col, comme s'il s'attendait à voir le traîneau revenir. Bien sûr, il n'y en avait pas. La maison semblait immense et vide. Logan n'avait jamais remarqué à quel point elle était grande pour un seul homme. Chaque coin résonnait, chacun de ses pas semblait trop bruyant dans le silence. Le 3e soir, il était assis près du poêle, avec une tasse de café refroidi, regardant le feu. Les flammes dansaient, projetant des ombres sur les murs. Et dans ces ombres, il lui semblait voir des silhouettes, une femme à la table, une fillette sur le lit avec un livre. Les fantômes de ce qui n'était plus. Logan sortit la note de Sarah de sa poche et la relut pour la 100e fois. Le papier était déjà usé sur les bords.
à force d'être touché. Tu n'es pas brisé, tu cherchais seulement la paix, mais la paix ne signifie pas toujours la solitude. Il replia la note, se frotta le visage. Une fatigue lourde s'abattit sur lui, non pas physique, mais une autre, plus profonde. Pendant 4 ans, il avait vécu ici, se persuadant que c'était la bonne chose à faire, que la solitude était son choix, sa manière de gérer ce qui restait de la guerre, qu'il n'était pas fait pour une vie normale, pour une famille, pour des liens affectifs. Mais une semaine avait détruit cette certitude. Une semaine lui avait montré ce que c'était que de se réveiller non pas à cause de cauchemars, mais à l'odeur du pain frais, de s'endormir au son de voix douces au lieu du hurlement du vent, de se sentir utile à quelqu'un. Et le plus effrayant, c'est qu'il réalisa qu'il le voulait, désespérément. Logan se leva et s'approcha de la fenêtre. La lune était suspendue au-dessus de la forêt, pleine et brillante, baignant la neige d'une lumière argentée. Quelque part là-bas, à 2 jours de route, il y avait une ferme. Une femme qui avait dit qu'il serait toujours le bienvenu. Il resta à la fenêtre jusqu'à tard dans la nuit, luttant contre lui-même. La peur lui disait « Reste, ici tu es en sécurité. Personne ne peut te faire de mal. » Mais quelque chose d'autre, ce quelque chose qui s'était réveillé cette semaine-là, murmurait « Vas-y, avant qu'il ne soit trop tard, avant que tu ne t'enterres définitivement dans cette forêt. » Lorsque les premiers rayons de l'aube touchèrent dans la cime des pins, Logan prit sa décision. Il se prépara rapidement, avec une précision militaire. Il prit sa selle, la nettoya, vérifia les sangles. Il prépara des provisions pour la route, pas beaucoup, pour 2 jours. Il trouva sa meilleure chemise, celle qu'il gardait au fond d'un coffre et qu'il n'avait pas portée depuis 4 ans. Elle était froissée mais propre. Quand il sortit le cheval de la grange, le soleil était déjà levé à l'horizon. Une journée claire et glaciale, idéale pour la route. Logan sella le cheval, attacha les provisions. Et il se retourna une dernière fois pour regarder la maison. Son refuge, sa prison. Il ne savait pas ce qu'il trouverait au bout du chemin. Peut-être que Sarah l'avait déjà oublié. Peut-être que son invitation n'était qu'une simple politesse. Peut-être qu'il était trop tard, et qu'elle déciderait qu'elle ne voulait pas avoir affaire à un ermite bourru. Mais il devait essayer. Logan fit tourner son cheval et se dirigea vers le nord, vers la vallée. La route dura 2 longues journées. Il avançait sans se presser, faisant des haltes lorsque le cheval était fatigué. Il passa la nuit dans la forêt, près d'un feu, enveloppé dans une couverture. Il ne dormit presque pas, restant allongé à regarder les étoiles, ressassant les mots qu'il voulait dire à Sarah. Les mots simples ne venaient pas. Tout sonnait faux, insuffisant, artificiel. Le soir du 2e jour, il atteignit l'embranchement. Là où la route se séparait, une menant à Fort-Collier, l'autre tournant dans la vallée, il s'arrêta. En bas, dans le creux entre les collines, on voyait des lumières, la ferme. Logan resta sur son cheval, regardant ces lumières, et son cœur battait comme s'il repartait au combat. Ses mains étaient moites malgré le froid. Sa bouche était sèche. Il pouvait faire demi-tour. Il pouvait retourner dans sa maison silencieuse, à sa vie habituelle. Personne ne saurait qu'il était venu. Mais Logan pensa à Sarah, à la façon dont elle se tenait près du traîneau, prête à partir, mais ne le voulant pas, à la façon dont elle l'avait regardé quand il parlait de la guerre, sans pitié, mais avec compréhension. À ces mots, tu n'es pas brisé. Il talonna son cheval et ils commencèrent à descendre dans la vallée. La ferme était petite mais bien entretenue. Une maison en bois avec un porche, une grange, un enclos pour le bétail. De la fumée s'échappait de la cheminée et les fenêtres étaient éclairées. Près du porche se trouvait ce même traîneau avec le patin qu'il avait réparé. Logan descendit de cheval à la barrière et l'attacha. Son cœur battait si fort qu'il lui semblait qu'on pouvait l'entendre. Il remonta l'allée jusqu'au porche, gravit les marches. Il s'arrêta devant la porte,
levant la main pour frapper, et se figea. Que dirait-il? Salut, j'ai changé d'avis, je peux rester. Stupide. Tu m'as manqué? Trop direct. La porte s'ouvrit avant qu'il n'ait eu le temps de frapper. Sur le seuil se tenait Sarah. Elle portait une robe simple, ses cheveux étaient attachés en un chignon lâche, et elle s'essuyait les mains avec un torchon. Une allure domestique, ordinaire. Mais quand elle le vit, ses yeux s'écarquillèrent. Ses lèvres s'entr'ouvrirent de surprise. « Logan » souffla-t-elle. Il resta silencieux, tous les mots qu'il avait préparés s'étant envolés de son esprit. « commença-t-il avant de s'interrompre. Sarah le regardait, et son regard était rempli de tant d'émotions que Logan ne pouvait les déchiffrer toutes. Surprise, joie, espoir, prudence. « Je ne savais pas si tu viendrais, » dit-elle doucement. « Je ne savais pas si tu voulais que je vienne, » répondit Logan. « Peut-être que ton invitation n'était qu'une politesse. »« Non, » dit-elle en secouant la tête. « Pas une politesse. » Un silence s'installa. Il se tenait sur le seuil et le vent froid agitait les pans de sa robe. Mais aucun d'eux ne bougeait. « Je peux entrer ?» demanda enfin Logan. Sarah s'écarta pour le laisser passer. À l'intérieur, il faisait chaud et confortable. La maison était plus petite que sa cabane, mais habitée. Des photos de famille étaient accrochées au mur. Une nappe tricotée recouvrait la table. Un rouet se trouvait dans un coin. Une odeur de ragoût et de pain flottait dans l'air. « Monsieur Logan !» Lily surgit de derrière la table, où elle faisait apparemment ses devoirs, et se précipita vers lui. « Vous êtes venu. Je disais à Sarah que vous viendriez, mais elle ne me croyait pas. » Logan la prit dans ses bras, et la fillette le serra fort. « Salut, petite, » dit-il, sentant la tension se relâcher un peu. « Comment te sens-tu » ? « Merveilleusement bien. Le docteur Harris a dit que j'étais complètement guéri. »« Regardez » dit-elle en montrant son poignet, où les dernières traces de l'éruption avaient disparu. « Tout est parti. »« C'est une bonne nouvelle. » Lily le lâcha et retourna à la table. « Je vais vous laisser parler, » dit-elle avec une sagesse étonnamment adulte dans la voix. « Je vais chez les voisins. Ils ont eu des chatons. »« Je peux, Sarah ?»« Pas longtemps, » acquiesça Sarah, et rentre avant la nuit. Lily attrapa son manteau et sortit en courant, les laissant seuls. Sarah s'approcha du poêle et se mit à remuer quelque chose dans une casserole. Logan se tenait au milieu de la pièce, ne sachant que faire de ses mains. « Tu as faim ?» demanda-t-elle sans se retourner. « Je préparais justement le dîner. »« Sarah, » dit-il, « j'ai quelque chose à te dire. » Elle se figea, mais ne se retourna pas. « J'ai passé 3 jours dans la maison après votre départ, » continua Logan. « Et ces 3 jours ont été pires que toute la solitude que j'avais connue auparavant. Parce que maintenant, je savais ce que c'était que de ne pas être seul. Je savais le son de ta voix le matin, l'odeur de ton pain, le rire de Lily. » Sarah se retourna lentement, les larmes aux yeux. « Je pensais avoir besoin de silence, » dit Logan. « Je pensais que je devais être seul parce que j'étais brisé, parce que la guerre avait laissé trop de noirceur en moi. Mais tu avais raison, je ne suis pas brisé. Je me cachais, c'est tout. » Il fit un pas vers elle. « Je ne sais pas comment être avec les gens. Je ne sais pas comment construire une vie avec quelqu'un. J'ai des cauchemars, des jours où je ne peux pas parler. Je suis bourru, silencieux, et je n'ai rien d'autre qu'une maison dans les montagnes et le talent de traquer des bêtes. Un autre pas. Mais je veux essayer. Je veux réapprendre. Si tu me donnes une chance. » Sarah le regardait, et des larmes coulaient sur ses joues. Elle les essuia du revers de la main et sourit. Un sourire tremblant, mais sincère. « J'ai attendu 3 jours, » dit-elle. Chaque soir, je regardais la route en me disant « Peut-être qu'il viendra. » Et puis je me disais que c'était stupide d'espérer. Que tu avais fait ton choix.
Je l'ai fait, acquiesça Logan. Je n'ai juste pas compris tout de suite lequel. Et ils étaient ainsi proches qu'ils sentaient la chaleur qui émanait d'elle. Il voyait les taches de rousseur sur son nez, qu'il avait remarquées pour la première fois. Il voyait l'espoir dans ses yeux. « Logan, » murmura Sarah, « je ne te demande pas de changer. Je ne te demande pas d'être quelqu'un d'autre. Je te demande juste d'être là, d'être avec nous. »« Je le veux !» répondit-il d'une voix rauque. « Si tu acceptes de supporter un chasseur bourru qui ne sait pas faire de belles phrases. » Sarah se mit à rire à travers ses larmes. « J'ai grandi dans une ferme dans les montagnes. Les belles phrases ne me servent à rien. J'ai besoin d'un homme qui restera quand ce sera difficile, qui n'aura pas peur du travail, qui... » Elle ne termina pas, car Logan franchit enfin les derniers centimètres qui les séparaient et l'attira à lui. « Ketia !» Il la serra prudemment dans ses bras, comme s'il avait peur de la briser, et la sentit se blottir contre sa poitrine, le serrant en retour. Ils restèrent ainsi un long moment, sans s'embrasser, sans parler, se tenant simplement l'un l'autre. Et Logan sentit quelque chose en lui, gelé et mort depuis des années, commencer à fondre. « Tu restes pour le dîner ?» demanda Sarah sans quitter ses bras. « Je reste », répondit Logan. Et il ajouta, rassemblant tout son courage. « Si c'est possible, j'aimerais rester plus que pour le dîner. » Sarah s'écarta et le regarda de bas en haut. « Que veux-tu dire ? Je peux aider à la ferme, réparer ce qu'il faut, préparer le bois, chasser. Je peux vivre dans la grange s'il le faut, je ne demande pas. »« Logan, » l'interrompit Sarah, « il y a bien une chambre libre ici, petite, mais avec un lit et un poêle. Mon père l'avait construite pour les invités, mais nous en recevions rarement. » Elle sourit. « Si tu veux rester, reste, aussi longtemps que tu le voudras. » Logan hocha la tête, n'osant pas parler. Ils dînèrent tous les trois quand Lily revint. La fillette bavardait sans cesse, parlant des chatons, de sa guérison presque complète, de son retour prochain à l'école, et de combien c'était formidable que M. Logan vive maintenant avec eux. Sarah et Logan échangèrent un regard par-dessus la table, et dans les yeux de la jeune femme, il vit ce qu'il ressentait lui-même. Un espoir prudent et fragile que cela puisse fonctionner. Après le dîner, Sarah lui montra la chambre. Elle était vraiment petite. Juste un lit, une table et une fenêtre donnant sur l'ouest. Mais elle était propre, chaude. Et quand Logan s'assit sur le bord du lit, celui-ci ne grinça pas sous son poids. « Si quelque chose ne va pas, dis-le, » dit Sarah se tenant sur le seuil. « Je trouverai une autre couverture. » Ou « Tout va bien, la coupa Logan. » Plus que bien. Elle hocha la tête, s'apprêtant à partir, mais il l'appela. « Sarah. » Elle se retourna. « Oui, merci, » dit-il simplement. « De m'avoir donné une chance. »« Merci à toi, » répondit-elle, « d'avoir osé la saisir. » Cette nuit-là, Logan était allongé dans un lit étranger, dans une maison étrangère, et il écoutait les bruits environnants. Le grincement du plancher, Sarah marchait dans la maison, couchant Lily. Des voix douces, les sœurs se souhaitaient bonne nuit, le crépitement des braises dans le poêle, le sifflement du vent dehors. Et pour la première fois en 4 ans, ces bruits ne l'effrayaient pas. Ils l'apaisaient. Il ne savait pas ce qui allait se passer. Il ne savait pas s'il y arriverait, si cela fonctionnerait entre eux. Il y aurait peut-être des jours difficiles. Peut-être que ses cauchemars reviendraient et qu'il aurait de nouveau envie de silence. Mais à cet instant, allongé dans la chaleur et écoutant la vie autour de lui, Logan savait une chose. Il avait fait le bon choix. Il ne se cachait plus. Il recommençait à vivre. Le printemps arriva tôt cette année-là. La neige commença à fondre dès la fin février, révélant la terre sombre, prête à s'éveiller. Les ruisseaux se mirent à chanter, les oiseaux revinrent du sud, et l'air s'emplit d'une odeur de terre humide et de fraîcheur. Logan était près de l'enclos, réparant la clôture.
et regardait les collines environnantes. De là, de la ferme de Sarah, on avait une vue sur la vallée, verte, s'éveillant, pleine des promesses d'une nouvelle saison. En 3 mois, beaucoup de choses avaient en changé. Il avait réparé le toit de la grange, renforcé les murs de la maison, préparé le bois pour l'hiver suivant. Il avait appris à travailler aux côtés de Sarah, en silence, en harmonie, se comprenant sans mots. Il avait appris à rire des blagues de Lily, à lui lire des histoires qu'est le soir, à lui enseigner ce qu'il savait. Les cauchemars revenaient encore parfois. Mais maintenant, quand il se réveillait en sueur, il savait que Sarah était dans la chambre d'à côté, et que s'il se sentait vraiment mal, il pouvait aller la voir. Il n'était pas seul. « Logan !» La voix de Sarah l'appela depuis le porche. « Viens déjeuner. » Il se retourna. Elle se tenait à la porte, dans une robe claire, les cheveux agités par le vent. Elle souriait, ce même sourire qui l'accueillait maintenant chaque matin. « J'arrive !» cria-t-il en retour, et il se dirigea vers la maison, vers cet endroit qui était devenu son foyer, vers la vie qu'il avait failli manquer par peur. Il n'était plus le chasseur solitaire des montagnes. Il faisait partie de quelque chose de plus grand, une famille, petite mais réelle. Et pour la première fois depuis de longues années, Logan était heureux. Et heureux.